Alors, voici comment moi, j'ai commencé à vivre la vraie foi, où tu sens ça, c'est la foi. J'avais lu le livre de Yonggi Cho. Les gens l'ont beaucoup critiqué, ce livre-là, mais moi, ça m'a enseigné la foi. Ça parlait de la 4e dimension. Yonggi Cho, dans ce livre, a enseigné que le miracle est comme une grossesse. Il a parlé de l'incubation du miracle et de l'enfantement du miracle. C'est-à-dire que quand tu demandes, Dieu te donne. Il te donne en esprit comme une grossesse spirituelle. Quand tu as cette grossesse spirituelle, tu dois en prendre soin comme une femme prend soin de sa grossesse. Par la louange, les déclarations positives. Tu ne dois pas dire le contraire de ce que tu as demandé. Amen. Hein? Et tu dois patienter jusqu'à ce que tu vas toucher. Et il donne lui-même l'exemple. Il dit qu'il avait demandé à Dieu un bureau et un vélo. Et il a dit, Dieu, donne-moi un bureau. Et il a défini même le bois du bureau. Et il a défini la marque du vélo. Et il n'a rien dit à personne. Et il a prié, il a prié. Et puis Dieu lui a dit, je t'ai donné le vélo et je t'ai donné le bureau. Il a dit, Amen. Il a dit, va maintenant témoigner que je t'ai donné. Ah, comment? Mais j'ai pas. Non, tu as. Parce que tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que je t'ai donné, va dire à toute l'église que tu as un vélo et tu as un bureau. C'est ça la vraie foi. Des fois nous disons foi, mais ça foi en gombe. C'est foi avec eux. Le foi, pas la foi. Des fois tu crois que tu as la foi, tu as le foi. Une foi sans risque n'est pas la foi. Alors Yonggi Cho va à l'église. Il dit, bien-aimé, je bénis Dieu, je lui avais demandé un bureau en bois de ceci, il m'a donné et je lui avais demandé un vélo pour me déplacer, venir à l'église, je rends grâce à Dieu. Et les mamans, vous voyez, les mamans ont toujours la foi. Alléluia, Amen, Dieu a donné. Les jeunes de l'église ne sont pas partis. Ils ont attendu. Quand le culte a pris fin, ils ont suivi le pasteur. Non, pasteur, on voulait voir le bureau et le vélo pour rendre grâce vraiment à Dieu, hein, de manière vraiment... Et puis il leur dit, le bureau n'est pas là pour l'instant et le vélo non plus. Mais j'ai la grossesse du bureau et la grossesse du vélo. Les gens leur regardent et disent, Et tu sais, les gens ont commencé à se moquer de lui. Le pasteur est enceinte, hein? Il est enceinte d'un bureau, il est enceinte d'un vélo. Mais vous savez quoi? Après des temps, j'ai lu le livre il y a très longtemps, si je m'abuse, je ne m'abuse, je pense qu'un missionnaire américain ou anglais devait quitter la Corée pour rentrer chez lui. Et il avait un bureau, il avait un vélo qu'il ne pouvait pas ramener. Il appelle Yonggi Cho, il a dit, je te laisse ça. C'était le bureau et c'était le vélo. Il a maintenant à coucher. Quand est-ce qu'il avait eu? Quand déjà il avait prié. Alors c'est ça qui a bâti toute ma vie. Tout ce que j'ai, c'est ce principe-là. Alors, j'habitais chez mes parents. Alors quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes parents traversaient déjà des moments difficiles et ma foi en Dieu avec mon père, ça ne marchait pas. Alors j'étais devenu modérateur à l'église. Quand tu passes devant, tu dois bien t'habiller quand même. Ça doit quand même passer. Amen. Hein? Maintenant, tu vas trouver les habits où? Alors j'ai appris à demander à Dieu les habits. Parce que tu ne peux pas demander à ton père. Tu n'as pas de grand frère, c'est toi l'aîné de la famille. Alors j'ai commencé. Père, au nom de Jésus, je te demande 2 chaussures. Une chaussure noire et une botte brune. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je crois. Et puis après, quelques jours, un ami passe par là. Il dit, Marcelo, je vends des chaussures. Clairement, une chaussure noire et une botte brune. Comme seulement j'avais dit. Mais je n'ai pas d'argent. Et puis j'ai dit, non, ce n'est pas un hasard. S'il est passé par là après une telle prière, c'est à moi. Et j'ai pris ça, sans argent. J'ai dit, donne-moi. Mais ne faites pas ça chez vous, hein, ne me suis pas. Oyozo Nyongo, ok, Makala. Tu vas prendre une dette et puis tu vas à Makala. Là, vraiment, ce n'était pas un hasard. Je demande ça. Et il m'amène tel que j'ai demandé. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai dit, donne-moi, je vais te payer dans autant de semaines. Quelques jours après, je trouve l'argent. Quelqu'un me donne l'argent, pas pour les chaussures, me donne pour autre chose. Mais c'était pour les chaussures et je paye. Ah, je dis, ça marche. Je prie, Seigneur, donne-moi une chemise bleue avec une cravate verte.
Ok. Et quelqu'un passe encore. Je vends chemise bleue, cravate verte, je prends. Quelque temps après, j'ai l'argent, je paye. Je dis, ah, Blue Congo Simba. Ok. On me nomme président de la jeunesse. Quand on devient président de la jeunesse, on ne donnait pas l'argent pour organiser les conventions. Tu organises par la foi. Et alors, tu fais une affiche. Venez, il y aura croisade. Tel groupe va chanter. Tu n'as pas l'argent des instruments. Tu n'as rien, mais tu fais déjà l'affiche. Et là, maintenant, tu pries. Et rabababa, et yabababa. Plus les jours passent, plus ta foi commence à bouger. Tu reviens de l'université en cours de route. Oh Dieu, si tu ne me donnes pas les instruments, je ferai comment? Donne-moi, manifeste au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et toute ton équipe te dit, Marcelo, c'est comment les instruments? Tout va bien. Alors un jour, mes frères et sœurs, la croisade doit commencer demain. Il n'y a rien du tout. On est en train de prier là. Et rababa, une maman entre dans la permanence. Elle m'appelle, dit non, Marcelo, j'étais convaincu de te donner autant d'argent. Je sens seulement que je dois te donner autant. C'était le montant qu'il me fallait pour organiser la croisade. J'ai dit, ah, ça marche aussi. Alors quand j'ai vu que ça marche, j'ai dit, ok, je vais quitter mes parents maintenant. Je dois quitter mes parents. Comment je vais faire pour louer une maison? Ok, j'ai fait la même chose. Seigneur, je vais quitter mon père, je vais quitter ma mère, je vais habiter chez moi. Je te demande de me donner $1000 pour trouver ma maison au nom de Jésus. Amen. Et puis je viens devant l'église. Bientôt je vais quitter mes parents parce que je fus pendant un temps pasteur habitant chez ses parents. Amen. Hein? Je suis pasteur mais j'habitais chez mes parents, je crois pendant 23 ans, pendant une année, de 23 ans à 24 ans. Et je suis venu devant l'église. Frère, Dieu m'a béni. Je vais aller habiter chez moi, je quitte mes parents. Tout le monde, amen, amen. Mais moi-même, ni garantie, ni chaise, ni cuillère. Et je venais, je déclarais ma foi, Et puis un jour, je vais quelque part. Une dame m'appelle, me dit non, j'ai appris que tu vas quitter tes parents pour habiter chez toi. Alors moi, j'aimerais t'acheter les chaises. Je n'avais même pas la garantie, elle veut m'acheter les chaises. Je vais les mettre où? Et puis elle me donne une enveloppe. Quand elle me donne l'enveloppe, l'esprit me dit c'est $1000. Ah, tu t'imagines, c'était les premiers $1000 de toute ma vie. Donc j'avais jamais vu mes $1000 Yanga Moko. Alors quand elle me donne l'enveloppe, l'esprit me dit c'est $1000. Mais tu vois, tu ne peux pas ouvrir l'enveloppe devant la personne qui donne un peu d'éducation quand même. Alors j'avais hâte de partir pour aller compter. Donc quand elle causait là, j'ai trouvé, ah maman, libérez-moi. Quand tu donnes à quelqu'un une grande somme d'argent, il ne faut pas beaucoup causer, il faut les libérer. Alors j'étais là, et puis elle me dit, ah, ok pasteur, j'étais pressé de partir. Et tu sais, quand tu es pauvre, pour $1000, je me sentais en danger. Tout le monde qui me regardait, c'était comme s'il avait un don de parole de connaissance, il savait. Donc j'allais vite. Non, que Dieu te délivre de la pauvreté. Tu sais, quand tu as $1000 dans la maison, tu as peur des voleurs. Un rat qui passe, ça en paix. Alors, j'entre chez nous à la maison. Je chante directement dans la chambre. Je ferme ma clé la chambre. J'ouvre l'enveloppe. Frère, j'ouvre. Hey. Je compte 5 billets de $100. Je ferme l'enveloppe. Je bondis d'abord. Je parle en langue. Et puis je compte encore 1000. Et puis je sors dans le salon. Papa, Dieu m'a donné $1000. Et puis j'ai pris $100, j'ai donné la dîme. J'ai donné la dîme. Toi, tu manges tout. Et puis ça devient ton dernier $1000 de la vie. J'ai pris $100, j'ai donné ma dîme. $900, j'ai payé une garantie. J'ai trouvé une maison de $120. J'ai payé une garantie de 3 mois, $600. J'ai acheté un lit. Et ma mère m'a donné une mousse. Mon lit était plus grand que ma mousse. Donc quand je dormais, je devais être très concentré de peur de me retrouver. Et puis je suis allé chez moi. Je n'avais pas de chaise. J'avais seulement un four avec 2 plaques. Pas de chaise. Un lit. C'est tout. Quand je disais « Ah !» la maison me disait « Il y avait de l'écho dans la maison. » Rien du tout. Heureusement, j'avais trouvé un tapis. Alors quand je suis arrivé là, encore toujours la prière là. Et puis j'ai dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »
J'ai dit là, c'est informe et vide, mais l'onction est en train de se mouvoir. Maintenant, je veux parler. Si Dieu a appelé à l'existence la lumière, moi je vais appeler les chaises. J'ai commencé à dire chaises, venez. Télévision, viens. Tata, venez. Venez, venez. Frère, c'est venu, 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 venu. Et c'est quand j'ai découvert que le Père Céleste existe, il entend. Mais il a un principe, la foi, la folie. La folie. Depuis tout ce que vous voyez dans ce ministère, cette église, c'est seulement ce principe-là, maintenant pour des plus grandes choses, pour construire même l'immeuble. Même, entre guillemets, les bien-aimés que nous avons engagés pour finir ici. C'est la foi. La foi. Tu sais, ils pensent qu'il y a... Hein? Comment ça construire? Ils commencent là, pas, tu payes. Et c'est en train de finir. Tout c'est comme ça. Je me souviens, quand j'ai construit mon premier hangar métallique, ils étaient là en train de tôler. Ils me disent, pasteur, bientôt on va finir. J'ai dit, oui, oui, finissez, mais je n'ai rien à leur donner. J'ai dit, yo, scabro, sumpra baba. Pasteur, d'ici là on finit. Oui, finissez. Vous avez payé? J'ai été payé. Yo, scamaye po. Après, il y a un papa qui passe par là. Pasteur, tu es là depuis le matin, là, c'est comment? Ils sont en train de finir là. Je dois bientôt leur payer leur main d'œuvre. Ok, j'avais ça, main d'œuvre. J'ai rentré. Et santé baba. Jusqu'aujourd'hui. Même au mariage, la même chose. Tu vas là, on te donne la facture là. Tu n'as pas, mais tu prends. Tu rentres. Et tu dis à tout le monde, tel jour, je vais tel endroit, je vais me marier. Pas, tu as tout, tu donnes. Je me suis marié avec excédent financier. Sans dette, avec excédent financier. J'avais le souci d'amener ma femme à l'Inter, mais il n'y avait pas les moyens. J'ai loué une chambre dans un hôtel en face de l'Inter. Quand on ouvrait la fenêtre, elle voyait l'Inter. C'était quand même l'Inter. La foi. Soyez des hommes de foi. Foi, foi. La folie. La vie est belle quand on vit par la foi. Quand tout est logique, explicable, c'est pas beau. Mais c'est quand il y a des surprises. Quand des fois il y a le stress, la tension. C'est comme les films des Américains. Ça, j'aime ça, j'aime ça. Tu sens la tension. Mais toute ta vie, c'est là. J'aime pas ça. J'aime quand des fois, il y a l'inconnu. Où tu sens comme si tu te jettes dans le vide. Mais tu sais que Dieu est là. Mais je te dis de le faire si tu as la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, on va t'arrêter. Ta belle famille va te tabasser. Hein? Je parle de la foi. Ne m'imite pas si tu n'as pas ça. Mais si tu as ça, tu as ça. Et c'est comme ça, tu vois. Je suis parti de quoi? D'une chaussure. Le jour qu'on est venu acheter ici, c'était comment? Ici, $1 million, ils nous demandent. Nous, on avait 650 000. Et puis la famille s'est dit, pasteur, on te vend 1 million. Je dis, non, on a 650. Et ils me disent, ok, on te vend 1 million, alors donne-nous ce que tu as. Les restes, tu vas commencer à nous donner $50 000 à la fin du mois. L'incrédulité a voulu me dire, tu as fait combien d'années pour avoir 650? Tu as fait beaucoup d'années. Et tu veux accepter que tu auras $350 000 en 7 mois. Vraiment, hein? L'autre qui me dit, accepte. Accepte. Je prouve. Et je dis, j'accepte. Il donne, on écrit, dans 7 mois, vous devez donner les 50 000 $ tous les jours, tous les mois. Je viens à l'église. Alléluia, amen. Alléluia, Dieu nous a bénis, nous avons acheté la parcelle. Yes. Mais nous avons donné que l'avance. Il reste 350 et ils ont dit $50 000 à la fin de chaque mois. Nous les aurons, dites nous les aurons, nous les aurons, nous les aurons. On les a eu, n'est-ce pas? On a même ajouté 10 000 de plus pour les tantes qui s'échappent pour mettre la paix. On a ajouté pour calmer même la famille. Dieu a pourvu. La foi, c'est quoi? Demande. Tu n'as pas encore touché le comportement de celui qui a touché. C'est ça la foi.
Si tu attends toucher pour changer de comportement, tu n'as pas la foi. Si tu attends toucher pour parler, tu n'as pas la foi. Si tu changer, tu n'as pas la foi. Si tu as changé de nom et t'appeler Abraham, on devient Abraham, on aura des enfants. Sans sera Sarah. Si tu attends que ta vie change pour manifester la foi, ta vie ne changera pas. Opérer dans la folie, il te faut opérer dans la... Tant que tu es en train de prier, tu t'attends à quoi? Moi, je m'attends à l'explosion cette année.